de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Grand Angle. Et c'est dans le sud du pays que nous allons ce soir. La campagne de commercialisation de la noix de cajou bat son plein à Ziguinchor. Cette activité est sur toutes les lèvres durant 3 ou 4 mois, de mai à août, de toutes les activités socio-professionnelles. Chacune va y gagner. Il faut savoir que la commercialisation de la noix de cajou a fait partie des secteurs qui tirent l'économie de cette région sud du Sénégal. Cependant, cette croissance relative serait mieux ressentie si des unités de transformation étaient disponibles sur place. Jusque-là, des dizaines de milliers de tonnes sont toutes exportées. Un reportage de Sékou Diémé et Joyeux Compridos Mandi. Boulevard 54, à Ziguinchor. À l'heure de la campagne de commercialisation de la noix d'acajou, des dizaines de gros porteurs occupent les bas-côtés. Ils y ont passé des jours et des nuits. Mais d'ici quelques heures, leurs chauffeurs reprendront la route. Direction Dakar. Tout au long de cette route qui mène au stade Aline Sitoé Diatta, des noix d'acajou sont exposées à même le sol pour le séchage avant d'être embarquées dans des sacs par des camions pour être exportées. Et cette année, les acteurs de cette filière ont le sourire aux lèvres. Oui, très content parce que voilà, depuis tous ces derniers temps, parce que comme je vous le disais, il y a une surproduction cette année. Alors du coup, durant la semaine dernière, là, les magasins étaient tellement pleins. Maintenant, on a commencé un peu à enlever, à exporter. Donc l'espace est un peu vide. Du coup, on est censé maintenant à descendre d'autres camions. Et les fournisseurs aussi commencent à se décharger. Ils commencent vraiment à être soulagés. Avec cette bonne récolte, les opérateurs espèrent doubler la quantité de tonnes collectées l'année dernière. En 2022, le Sénégal avait exporté près de 102 000 tonnes d'anacarde avec un chiffre d'affaires de 60 milliards de francs CFA. Ils l'ont affirmé lors de l'ouverture officielle de la campagne d'anacarde 2023 à Ziguinchor entre les 25 et 26 mai. En effet, les noix d'acajou proviennent de plusieurs villages, jusqu'à ceux frontaliers de la Guinée-Bissau. Kaju moom dafa bëri circuit fu muy jógee ci àll bi lay jógee am na yuy jógee ko Bafata mu ngi diggante frontière Sénégal ak Guinée-Bissau am na yuy jógee ko Goudomp am na ñuy jógee ko Djibana am na yuy jógee ko Samin dafa bëree fu ñuy jógee ko mais ay zone la nag zone yooyu nag day kaju gi dafa baax foofu parce que day bu fekkee sa kaju yegg si na bu ñu defee testé nga mën a jàll jaay sa kaji si bon prix. Cette activité demande beaucoup de ressources humaines. C'est un business qui est entièrement détenu par les Sénégalais et les Indiens. Dès l'annonce de la campagne de la noix d'acajou, plusieurs personnes débarquent à Ziguinchor et ses environs. Parmi elles, Modou Dabo. Il est originaire de la région de Kaolack. Il est paysan. Après un bref voyage à Dakar, il est venu à Ziguinchor. C'est l'objectif, gagner suffisamment d'argent pour acheter des engrais. julli si ñëw war a bay mën a xaaral bala yàlla di taw ma ñëw Ziguinchor moo ñëwee liggéey si magasin yi pour lu ma jëndee engrais ak yooyu moo gën di waaye tey sax bu yàlla di tawoon ma dellu Saloum bay. état ñun mënuñ ko yaakaar ndax suñu maam yi ay baykat leen ndax yàgg nañoo liggéey état bu ñu leen dañuy jox engrais ndax engrais bu leen état andil mën naa ne sax ñun dëkk yi duñ ko gis ndax si biir maire yi ñoom daanaka conseiller maire yi ñoo koy séddoo. Comme Modou Dabo, ce sont plusieurs jeunes et femmes qui s'activent autour de la noix d'acajou. La campagne leur permet de trouver un emploi et de gagner de l'argent. Sauf qu'elle ne dure que 3 ou 4 mois. Nombreux sont ceux qui plaident pour l'installation d'unités de transformation à Ziguinchor pour pérenniser ces emplois. Mieux encore, si le produit était transformé sur place, l'amande pourrait être vendue dans les supermarchés du pays. La pomme et la coque serviraient à la fabrication de l'énergie, tant réclamée par les populations locales. Si on avait ces unités de transformation, ça pourrait occuper les femmes, les jeunes, créer des emplois de façon pérenne. Et ça
contribuerait au développement et de cette filière et de la région aussi. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est le next step. Et je pense que les acteurs de la filière sont en train de discuter avec les autorités pour avoir les conditions les meilleures pour effectivement installer ces unités de transformation. Toutes ces quantités de noix d'acajou sont exportées. Et ces sacs de 80 kg utilisés pour la collecte proviennent de l'extérieur, du Vietnam et de l'Inde pour la plupart. Ils viennent dans des ballots. Et chaque ballot contient 300 sacs vendus à 1500 l'unité. C'est un autre manque à gagner énorme. Parce que c'est l'avenir et ça crée non seulement de la richesse, mais également ça va booster énormément cette filière. Le secteur de l'anacarde aurait joué un rôle non négligeable dans l'atteinte à la souveraineté alimentaire, car l'absence d'unités de transformation suffisantes freine sa contribution à la croissance économique de la région naturelle de la Casamance. Et sur ce reportage, nous passons tout de suite au décryptage avec Pape Mokhtar Ceylan. Bonsoir et bienvenue à ce décryptage d'un grand angle. Aujourd'hui, comme vous le savez, déjà avec le reportage qui vient de passer, nous allons aborder la question de la filière anacarde au Sénégal. Et pour évoquer cette question, nous recevons sur ce plateau aujourd'hui Hermione Aounou. Bonsoir. Bonsoir, Ceylan. Je rappelle que vous êtes membre de l'interprofession Cajou du Sénégal et vice-président du Collège des transformateurs. Bienvenue sur ce plateau de décryptage. Merci beaucoup de me recevoir. Par exemple, aujourd'hui, si je vous demandais en fait comment se porte la filière anacarde au Sénégal, vous allez dire quoi? La filière anacarde aujourd'hui au Sénégal, je dirais qu'elle se porte bien. Bien en ceci que nous venons de loin. Nous sommes arrivés à un angle où aujourd'hui la filière elle est structurée. Nous avons une interprofession qui a une feuille de route et qui s'est donné comme vision de faire de la filière une chaîne de valeur structurée, compétitive, productive et durable. Et cette feuille de route nous a amené à définir quelques axes stratégiques sur lesquels vraiment le plan stratégique qui a été élaboré se repose. Et ces axes sont principalement une gouvernance forte de la filière, une gouvernance autonome. On veut que cette gouvernance-là vraiment ne soit pas du tout politisée, que ce soit vraiment l'affaire des acteurs. Et deuxième axe, c'est la productivité et l'accroissement de la production. Accroissement de la productivité, accroissement de la production, parce que la plupart de nos plants ou de nos arbres sont vieux, et donc il faut les regreffer, il faut replanter. Et donc, c'est ce qui explique peut-être la faible production d'anacarde au Sénégal. Tout à fait, tout à fait. Et donc, le troisième axe, c'est vraiment que aujourd'hui, le peu que nous produisions est pratiquement exporté. Et on veut mettre l'accent sur la transformation. Et la transformation voudrait dire qu'il faut aller vers l'industrialisation. Et la dernière chose, quand on parle d'industrialiser, quand on parle qu'on veut s'industrialiser et pouvoir exporter ce produit fini, on parle de marché exigeant, de marché où vraiment il faut travailler sur la qualité, sur les normes standards. Ouais, vous avez parlé de l'organisation, de la gouvernance, mais est-ce que toutes ces initiatives-là menées par l'interprofession se traduisent sur le terrain concrètement? Oui, concrètement, oui, nous sommes en chantier. C'est une interprofession jeune. Nous avons été constitués ou créés seulement en 2021. Et donc, les chantiers sont là et nous y travaillons d'arrache-pied. Aujourd'hui, quelle est l'urgence dans le secteur de la filière anacarde à laquelle tous les acteurs pensent vraiment à une évolution positive? Aujourd'hui, j'ai dit nous sommes en chantier et donc la priorité aujourd'hui, pour moi, se trouve à deux niveaux. L'augmentation de la production. Il faut qu'on plante et qu'on plante encore. Et quand on dit qu'il faut planter, il nous faut des terres. Et les terres appartiennent ou aux familles ou à l'État.
Donc il y a quelque chose à faire si l'État peut appuyer cette partie-là pour nous libérer des terres. Quelles sont les zones du pays où vous rencontrez généralement ce problème de terre? C'est au sud ou bien au nord ou bien dans quelle partie du pays? Oh non, c'est pratiquement au sud. Au sud, les terres appartiennent aux familles ou appartiennent à l'État. Et c'est la plus forte zone de production actuellement. Et pour nous, c'est qu'il faut aller voir sur d'autres zones de production. Il faut créer d'autres zones de production. La zone de Niaï est là. La zone de Kédougou, Tambacounda aussi. Ce sont des zones propices à la culture de l'anacarde. Exactement. C'est ça. Ouais. Mais on a observé que l'État du Sénégal avait mis en place en 2022 le projet d'appui à la compétitivité de l'anacarde sénégalaise, avec une enveloppe de 1,5 milliard. Mais en fait, qu'est-ce que le PACAS a changé dans cette filière? Le PACAS a beaucoup fait dans cette filière en peu de temps. Il y a eu beaucoup de formations, des formations sur tous les maillons de la chaîne de valeur, la formation pour les producteurs, pour les commerçants et même pour les transformateurs. Le PACAS également a financé le site internet pour nous mettre un peu en valeur, en avant sur les réseaux. Et aussi, le plan stratégique dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le PACAS qui a vraiment financé, qui nous a appuyés à l'élaborer et à sortir un plan qui est la feuille de route sur laquelle nous allons avancer. Voilà. Mais tout à l'heure aussi, en parlant de ce plan stratégique, vous avez parlé de la transformation. Oui. Mais comparé par exemple à la Côte d'Ivoire, qui est une référence dans cette filière anacarde, que le Sénégal n'est pas en retard. La Côte d'Ivoire a fait de la filière anacarde, en fait, c'est parti d'une volonté politique. Pour le dégager, il y a 5 ans, ou il y a 10 ans derrière, c'était les mêmes productions qu'avait la Côte d'Ivoire que le Sénégal a aujourd'hui. Mais l'État a pris une décision pour en faire vraiment une chaîne de valeur exportatrice. Et donc, l'État y a mis les moyens, ce qui a fait qu'aujourd'hui, ils sont tirés à être le premier producteur mondial de l'anacarde. Nous souhaitons que l'État nous suive aussi pour au moins nous tirer. On ne va pas aller rivaliser avec la Côte d'Ivoire, mais quand même tirer cette filière, vraiment qui est une filière porteuse, une filière économiquement qui crée beaucoup d'emplois à forte haute valeur ajoutée. C'est ça. Oui, peut-être on ne peut pas se comparer avec la Côte d'Ivoire, mais à côté la Guinée-Bissau, avec 36 000 km², qui produit plus que le Sénégal. Est-ce que ça aussi, c'est pas un paradoxe? Non, c'est pas un paradoxe, parce que la Guinée-Bissau aussi, elle en fait aussi une priorité. Ici, au Sénégal, nous avions l'arachide comme priorité de culture prioritaire, filière prioritaire. Ce n'est que récemment, avec l'Agropole Sud, que la filière cajou a été déclinée en filière prioritaire dans la zone sud. Et pour moi, il ne s'agit pas de rester dans la zone sud seulement, il faut sortir de la zone sud pour vraiment l'étendre et dire que bon, on veut produire, il faut de la place. Au sud, il n'y a plus d'espace, il faut dessoucher pour replanter. Et donc, les zones où il y a de l'espace, qu'on puisse planter, parce que le plan d'anacardier, il n'est pas difficile en sol. Donc, il peut pousser partout sur le territoire sénégalais. Tout à fait. Ouais. En fait, ce n'est pas une priorité pour les autorités, mais avec l'organisation prochaine du 17e congrès de l'Alliance africaine Cajou au Sénégal au mois de septembre, peut-être que les autorités vont se concentrer plus sur cette filière-là. Oui, il y a un lobbying derrière, nous mobilisons tous nos efforts vraiment pour intéresser, et le chef de l'État aussi, il en a parlé récemment dans son conseil de ministres pour dire de porter cette filière-là, parce que c'est une filière à haute valeur ajoutée. Oui. Et donc, je pense qu'il y a écho au niveau de l'État. Et le Sénégal aussi est membre du CICC, qui est le conseil sous-régional du cajou. Et donc, aujourd'hui, le regard est porté sur cette filière-là. Et nous pensons que main dans la main avec l'État, on peut la tirer vers le haut. Et le congrès est prévu au mois de septembre? Le congrès, la 17e conférence de l'ACA est bien prévue du 18 au 21 septembre prochain au CICAD. Et qu'est-ce que vous attendez de ce congrès-là? Ce que nous attendons, c'est vraiment que les Sénégalais déjà comprennent qu'il y a une filière qui bouge, qu'ils comprennent que
les acteurs privés comprennent qu'il y a de l'activité, qu'ils peuvent venir investir dans cette filière-là pour que vraiment on soit à côté des autres pays de la sous-région à des niveaux quand même où on peut nous citer au 3e, 4e, peut-être pas première. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de ce décryptage. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Pape Mokhtar Ceylan pour ce décryptage. Un reportage découverte à présent qui nous mène en Casamance, précisément à l'île de Khaer. Dans ce village insulaire, les habitants ont assisté à l'intronisation d'un prêtre traditionnel chargé de gérer le Khoumilo, c'est-à-dire l'un des plus grands fétiches claniques de la société Diola du Bliskassa. L'intronisation d'un prêtre traditionnel en charge du fétiche Khoumilo est un fort moment de communion et de réjouissance. Le fétiche en question est dit être une barrière naturelle contre la consanguinité, mais il veillerait également sur la paix, la santé et le bien-être des membres concernés. Un grand reportage de Pape Mokhtar Ceylan et Papis Dem. Nous sommes à Khaer, une île située sur la rive droite du fleuve Casamance, entourée par les villages insulaires de Nyomoun, Kitou et Bakassouk. 4 jours durant, les populations ont assisté à l'intronisation d'un prêtre traditionnel qui aura la charge de gérer le Khoumilo, l'un des plus grands fétiches de Diola du Bliskassa. Khoumilo moom mooy li ngeen déggee en français ñu ko naan fétiche ou bien bois sacré voilà dafa bokk ci Khoumilo ñun ñu ne jala olof ñu ne jala ñun ñu ne bëciin moom mooy un bois sacré fétiche voilà mu am fétiche yu bëri ñun ñu ne bëciin mais fétiche bu nekk am na tuuram Khoumilo moom mooy fétiche boo xamante ne jalaam boo xamante ne boobu c'est par famille chaque famille am na ko te moom it du sori fétiche dafa bëri façon am na yu nekk ci yu ñuy nekk yóbbu ci àll am na yu nekk moom ci biir buggul sorante ak dëkkukaay bi fu ñuy dëkk moom la ñu naan Khoumilo moom it la ñu xam moom doo ko def ci biti moom da nga koy def néeg da nga koy tabax wala nga tappaatu ko def néeg taw bi bañ a ko taw dafa di loo xamante ne fétiche boo ko déggee ñi ko bokka du ñëpp du caage ne koo fekk mu tuural foofu kenn kooku fétiche bi moo koy tànn bu ñu dañ ko fi fekk suñu maam mu ñoo ko sàmm waaw Khoumilo mi njëriñam daal ñu ne tuur bu ñu ne tuur mooy mag bi loolu moo tax ñu def ko néeg waaw tuur bu ne bu ñu samp ci àdduna ci suñ cosaan moom mooy mag bi loolu moo tax ñu ne ko Khoumilo cosaan ye balaw kayo yo yende ngesi bari kan saki yakatayo pane ngesi don nandu semute murujo kagelen bata sering dan lokinya kesara mu nyaro mojo kagelen aku
fanu jam kana kata e cosana eta ku mami e jokki ni norwarumo ujo nges jo jot o hawma dowlo famille e onil ha inje cosana eta ku mamolal e jokko jok mais fani kayyo premier jour bi moom mooy keroog lañu ñëpp ñi déggoon ne diw engagé na Xumilo keroog jooju lay ñu commencé keroog jooju la ñi ko war a jox comme mooy ñi ko njëkkee am Xumilo keroog jooju la ñuy ñëw ci guddi gi bu boor segee amul benn waataan bi ñu yaagaanu yaa waataan foofu ñaan bi rek la ñuy ñaan ci vendredi bi moom mooy dinañu def veille obligatoire ñi ko yore ñi ma koy jox ñooñu kenn du bouger du nelaw ñi nekk ci biti bu la nee nga dem nelaw mais bu dul loolu ba borseg léegi bu ñu ci jógee borseg jeex na léegi benn baat bi la jàmm ji rek lañ koy wax ba 4 jours 4e jour bi ñi sori ñi ñoom même 2 jours kenn ku nekk mënul mais ñi ma ko war a jox féticheurs yi ñi ko war a jox ñoom les 4 jours c'est obligatoire dinañ ko fa fekk keroog bu ngeen lañ fa gisul nga xam ne daal ki fa toog moom toogaay bi boo ko ne waaw mais ñoom 4 jours yi forcé bu ñu nekkee ci pàmm bi waaw mënul jékki-jékki rek mu jël ñu yëpp moom mooy tànn ku mu bugg mu attaqué waaw boo demee ba jaaxal mën nga dem ci ñeneen ji ñeneen ñi dañuy dóor pétaaw ñeneen ñi tuur bi moo lay wax boo demee kooku ñu ne la ah Xumilo moo nekk si yow maanaam boo ko defulee même maanaam jur comme mbaam naag yu yëpp mun nga ko am waaye duñu lañ jël dañuy dem da ngay dem ba gis ñu dee yëpp. feeñoom bi ci ni ñu xam ci feeñoom bi yàkka daf lay yàkkal. fétiche bi bu la jigéen bu la yàkkale boo amul chance ñun dañu am coosaan boo xamante ne boo amee njaaxali comme ñii ni ñuy demee ci sëriñ ñun am nañ fu ñuy dem. boo fa demee bu la yàlla boolee ak moom dina na la ah yow sa coono ji jala sanga moo la soxla
boo buggee génne ci coono boobu moom mooy da ngay def tout nga responsabilité ko nga jël ko boo koy jël du yaa koy jël bu ñu la boo amee ñu la fa jiitu ñun ñoo la koy jox voilà boo ko deful li gën a nakari moom mooy mën na la andi ay feebar te bu feebar bi mën na dem ba tollu feneen foo xamante ne kenn mënu la fa même après nga jël ko bu fekkee yàq na la ba pare yow yaa perte du la mën a faj voilà moom bu lay laaj premièrement nga daal di engagé wu mën nga am sens nga nekk a jàmm voilà mais boo ko deful coono. dama doon naan sàngara bu ëpp sax bi ma nekkee xale yëguma loolu waaye bu ma demee ba nekk mag bu ñu nekkee di naan nii rek damay naan ba xamatuma fu ma nekk waaw may dem di laajte ma dem mu dégg loolu waaw mais bi ma déggee loolu ma góorgóorlu ma def ko yàlla def ma ko defee ba pare ma wuti sama bopp ma génn si loolu nekkuma di naan léegi bàyyi naa naan waaw parce que loolu boo ko yoree problème la parce que yéen benn jour bu ñu la fekkee di mandi te ñu wax la lu ñu wax doo ko du dugg ci sa bopp waaw parce que tuur neexul jël de foog nga nekk lépp lu ñu la wax nga dugal ko fi waaye boo dugg rek doo am problème loolu ni nga war a def di nga ko def normal waaye bu dugg foofu di laajte ñeneen ñi naka laa war a def yow boo duggee rek xam nga ni nga war a def. lay dikkee lu bari léeg-léeg ci sa yaram lay dikkee da ngay feebar wala looy liggéey doo am wala nga yore ay mala comme béy ay xar ay nag léegi da ngay jëkki nag yi di dee loolu la lay wala mu téye ci xale yi seen jàng du avancé ak loolu. Pomilo fait partie des plus grands fétiches de la société Diola du Bliskassa. Barrière traditionnelle contre la consanguinité, cet hôtel veille également sur l'équilibre social et le bien-être des membres de la famille concernée. alala yata cosana toy fumulo alala te rufay tore jarumilum to emite mire ale nuyo e ale nulu alala yuma neji anona bo kife nan men de lolo fa naji yolde wala najo aduna suñu cosaan bu mu bu ngeen ko xamle bu ngeen ko defee ci seen yaram ngeen koy yëg ngeen di feebar boo feebaree ñu demee ci ñoo xam ne ñooñu gën a xam ci dara bu ñu laajte ñu xam ne lii moo tax ñu la ko jàppale parce que yow bi ngay def loolu da nga nëbbatu mais tur bi moom kenn du ko nëbbatu loo def rek mu ngi lay gis. suñu doom yi ñi bokk ci ñëpp ñu ko am seen doom yu jigéen yi bokkee ci famille bi buy sëy forcé jëkkëram dina xam fi même xamu fi dina yónni dara ñu defal ko mais loolu c'est pour boo joxe goro gi boo joxe loolu du sa goro nga koy jox jalam bi moo ko moom ñu fay teew keroog di ñaan diggante jëkkër ji ak doom ji jóge foofu dem sëy feneen pour ñu am jàmm kenn ku nekk mu am li leen tax sëy parce que balaa nga takk jabar dara nga ci séentu. yére bi ni ma sol nii boo gisee ñu def lii deret bi ngay kii parce que mënoo sol yére bu weex ou bien bu pour nga kii yére bi moo nga mën a sol ak mbaxane bu xonk bi pour nga mën a dugg foofu loolu moo tax ñuy sol lii ku ñëw képp ku ñëw mu xam ne kii moom tuur bi. Pomilo bi téere la ci ñun comme boo paree bëri mën nga dem ci sëriñ bi mu defar la téere wala nga am soxla nga dem mu defar la safa ñun it mën nga dem ci moom nga sëgg ak moom fu mu gën a am importance sëriñ
ñun doo ko fay balaa mu fajal ñun da ngay dem tàllal ñu tuural la lii laa soxla bu dee di nga ma jàppale ma am ko même concours laa bëgge léegi ne boo ma mënee jàppale ma am ko dinaa la fay li su la yàlla may mu jàppale la boo ko amee nga ñëw fay boo fayul amal loo ko ba mais sëriñ moom da nga koy jox mu dogale liggéey am nga li nga soxla amoo ko l'essentiel moom liggéey boobu njëriñ la looy liggéey mën na ko sàmm nit bu la bañee bu dee da nga koy joxe parce que ni ñu koy jëlee nii normalement ñun ñu fi nekk at bu nekk di nga ci yóbbu lu tuuti boo amee 5 litres 10 litres nga dem nga ñaan xale yi sama doom yi ñu ngi béréb sambal na nga leen jàppa ñu am fa jàmma wala seen liggéey mu dox at bu nekk voilà boo ko defee mën nga ko yaakaar comme yaakaar na moom mooy di nga am jàmm boo ànd li nga doon liggéey mu yàqu bu soobee yàlla dina la ko bay bu dee fekk yaa ngi ciy yëngu ñaareel dëkk bi bu amul maanaam comme man ni ma nekk nii bu dee man rek maa ko fi def famille bu nekk bu ñu ci soxla seen kii man maay dem voilà kon nag bu dëkk bi amul dafay dem feneen comme ni ñu ne nii les villages environ d'Iblis-Casa am na ñu ko am léegi ñooñu ñun ñooy dem bu ma amul jot ñooñu seen soxla dina yàqu boo ci famille bi bu ci buggee dem wala keneen te ku mel ni ñun déplacé wul seen soxla du fay kon nag important bi moom mooy ku fi soxla du dem fu sori maa ngi ni dinaa bay sama liggéey ma ñëw. fétiche bu nekk jalam bu nekk am na insigne pour nga mën a xam boo tasee moom nga xam ne ñun ñi ko xam ñu mën a distinguer bii jalan la bii jalan la lii foo ko gis nga xam ne xumilo moo fa nekk lii ci tiir la jóge xuraf lañ koy wax ñun joola ñu ne ko xuraf bu dee am nga loo xamante ne daal am nga sa liggéey boo xamante ne alal boo xamante ne daal fu mu nekk dafa sori mun loo ko dugal ci kër gi boo ko yóbbuwee nga teg foofu ñun ñi xam boo ko paree jël boo gisee lii di nga am ne lii su ma ko jëlee man xumilo bi dina ma laaj te moom sa laajom bi comme mooy daf lay jàpp di nga feebar waaw boo ko ci tege rek voilà wala am na koo xamante ne bu la bëggee feeñ di nga tase ak lu mel li gàddu lii waaw bu dee mag dina xam man daal lii xumilo la. L'intronisation d'un prêtre traditionnel en charge du xumilo reste un moment de fête et de communion dans les villages. Des populations des îles voisines ayant un lien avec le sanctuaire familial viennent naturellement jouer leur partition à cette consécration. famille la tawri no ne ndo kayo famille burong tu ne joku maulet au esene bitine bu
no hason nje kimu sembasata cosanai anje kisomu munye bukurutu anon daga kan nan mu jolo borom nyarek anon doga kon bukurutu jande jikan kajal humilo akala mu humilo mami cosanai jikamu ban don ake ay du bukuru famille de jiliko o kam mom rek fa hujoki ban hujok fa hujoki hukenja yala tuile jow e jimo nan mene ringe anon bonu ngarule furga anon bonu ngare furga jikan cosana itu jikan cosana ninye yo muramnya o hanya meheromnya nyake ano sanu ngalemu tate bobai anon fanangaru famiano sam fanangaru nye dilo jiko ko baba ma sifra do hanya ho heromnya dilo jiko ko baba sifru gasu na ji ngaru riano jibi kat bande jilani yaki mu hanya ho he def cérémonie moom dañu yóbbu fale ci ñu jaay ñu dem solal ko def ko banderole ñu koy gunge wala moom fu ñu jëkkoon def ci ñu jaay ni après bu ñu jógee ci ñu jaay ni suñu mbokk yi dëkk ci beneen dëkk ñuy wax ba kasu ñoom tam ñu jël ko solal ko ñu koy gunge buñ ci jógee waa suñu nijaay papa yi ñu koy am benn dëkk yi ci ñu wax Sénégal moom lañ jël dem solal ko ci nge boobu ci moom ngeen fekkee woon mooy mujjee kon waa Bakasou la waa Bakasou non waa Bakasou ak xaar ñoo njëkkee après Bakasou après Hiid bakina be kono humilo me humila to sanata yo mu wanya he o kantu mu wanya he yo bakina bu ula to kan bakina bu to sanata bo donc to sanata bakina bu yo mu yoye donc e yumuri li to tate ni li lo wawar mo kan tate ma di bakina be parce que umme kan bakina bu atiyom donc i to mun kan jakku donc rew bore bakina bu donc en bagne bakina bu jakku ba kajom wa hawa fiyaw yo mu cosanali wanji ko mu wo mu di kabukol di kabajanyin parce que oli kantum cosanaye yo mu tuilu bukanyin donc cosanaye yo ko makana ko ngane nguju ko ban ko bu meg ngane ano san adike tatanare bona urta tanyin ene efruga angal dum ta efruga yo mu hale yo ma se ko na baj ka suwe donc cosanaye gane jom donc uju ko tate anaka ndom ñaaru ga kana ka sumer ka ngese angis to atra ka jen ka jakken ko fanyi boo gisee ñu koy suñu maam yi di ko def ba léegi ñun mënuñ koo bàyyi suuf si la parce que ba léegi ñu ngi ci béy ci suuf si tant que ñu ngi dund di béy ci suuf si cosaan boobu mënuñ koo bàyyi xanaa nga bàyyi suuf si dem nekk feneen te boo nekkee feneen bu la toppee tamit noo def di nga dellu si biir suuf si. La religion traditionnelle occupe une place essentielle dans la société Diola Iblis Kassa. Claniques, villageois ou familiaux, ces sanctuaires apportent, d'après les croyances locales, le kassoubay, c'est-à-dire la paix, l'harmonie sociale, le bien-être et la santé.
Et ce sera tout pour ce nouveau numéro. Merci à vous de l'avoir suivi. Comme toujours, nous vous laissons sur le cadrage, carte postale, mais également le sommaire du prochain numéro. Merci et à bientôt. Journaliste, c'est quelqu'un qui ne sait pas et qui va poser les questions à ceux qui savent et après qui rencontre. Faut-il encore que tu résumes bien ce qu'on t'a dit, que tu prennes des bonnes notes ou des machins, etc., que tu ne fais pas à peu près de trucs. C'est ça le journalisme. C'est pas que, si on veut, c'est pas compliqué, ces histoires-là. Mais bañ leen ndax yàkkamti ndax seen chef ndax seen patron defal leen lu nekk. Non, votre responsabilité, en tout cas, le B.A.B.A. du jour, votre responsabilité, c'est vis-à-vis d'abord du public, avant d'être vis-à-vis de votre patron. Parce que même votre patron, il est là pour le public. Son salaire est normalement là. Il le doit à ce qu'il donne, que ce soit bon ou mauvais, au public. Vous avez l'impression que la liberté de la presse, là, ça vous a été donné comme ça. Il y a des gens qui sont tués pour faire évoluer ça. D'abord avoir des quotidiens, ensuite avoir des radios, ensuite avoir des télévisions, ensuite... Il n'y avait que parti unique. L'opposition, à part le PDS, il n'y avait rien. Notre boulot, c'est de dire, voici ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, ça a opposé Kanak, etc., etc. Je ne sais pas si répondre entièrement, mais Amoul, une façon de traiter l'information dite sensible et une information dite non sensible. Là, parce que l'information est destinée au public, mais tu vas te poser la question, est-ce que l'information est carne, ma verko, ma joxeko, ak risque conséquences yu mun am. Mais discussion yooyu da ngeen ko war am seen rédaction avec votre direction réunion de rédaction dégg naa léegi sax amatul réunion de rédaction ci rédaction yi amul sax réunion de rédaction c'est vous faites vos sujets par télétravail etc. Mais la rédaction c'est un forum d'échange entre les journalistes différents services d'économie, services de société, services sociaux qui s'occupent des grèves et des syndicats, services politiques et machin, tout ça, grandes enquêtes, grands reportages. Et puis, avec les chefs, chaque sujet ne doit pas être passé au tamis. Pourquoi nous traiter le sujet? Nous devons traiter et machin, tout ça. Bonne dimension, on donne un quart de page, une demi-page, une page, ou on fait un dossier carrément, les deux pages centrales. Mais tout ça, ça discute selon l'intérêt. Mais si vous faites qu'un défaut, vous avez sa téléphone, le téléphone, un enregistreur, une caméra, une machin. Bon, c'est vrai, ça nous facilite la vie, mais ça appauvrit notre métier. Et ça, c'est vous qui devez refuser ça. L'humilité. Il faut que nous fassions bon boulot. Et ce boulot-là, c'est ligué. Nous nous voyons. Si vous réfléchissez à la boule, arrêtez ces histoires de mode la bourse. Bourse, moi, ça. C'est les mouches, les abeilles qui font boule. C'est ça les informations. Il faut arrêter ça, ça ne sert à rien. À part se glorifier, se bomber le torse. Ça ne sert à rien. Et vous ne rendez pas service à votre société, aux gens, aux citoyens et à vous-même. Donc, il faut que ku la wax ne journalisme d'investigation ak journalisme beneen bi dañuy benn machin c'est faux sooy def sa liggéey bu baax yëpp journalisme d'investigation parce que tu vas chercher l'information, tu vas avoir des sources, tu vas vérifier ces informations, tu vas traiter cette information-là. C'est ça le B.A.B.A. du journalisme. Donc qu'il soit que tu te spécialises, bon, tu peux comprendre que quelqu'un se spécialise sur la défense. Il y a quelqu'un qui se spécialise sur l'économie, bon, les organisations syndicales, hein, etc., etc., les phénomènes de société. Mais il y a un traitement, la méthode, il n'y a pas de truc différent.
En vue panoramique, le trait de côte s'est nettement rétréci, ennoyé par l'océan. Il ne reste plus qu'une petite bande de terre sablonneuse. La plage de Yoff Dagoudane, village lébou situé à la pointe nord-ouest de la région de Dakar, est en proie à une érosion côtière. Les populations de cette zone densément peuplée subissent de front et avec force les conséquences désastreuses de l'extraction abusive du sable marin, pratique à laquelle elles s'adonnaient dans le passé. Les habitants ont arrêté de prélever le sable de la plage quand ils se sont rendus compte que l'aplatissement de la rive encourageait l'assaut des déferlantes et qu'il n'y avait plus de barrière entre les flots et leurs habitations. Une prise de conscience qui est arrivée un peu tard, le mal étant déjà fait. mën naa ne tefe gi fii lañ daa tibbe suuf di tabax kër yi mais bi ñu nee ba jimmi jamono ñoo xam ne géej gi avancement mi ngi dox ci la kilifay dëkk bi toog waxtaan ne nañ bàyyi suuf suñuy tibba te seetlu ne suuf suñuy tibba moo tax chaque fois bu géej gi naxee géej gi day avancé ñëw song kër yi daaneel kër yi loo ma waroon mag ñu toog waxtaan ne lay suuf si nañ ko bàyyi bu kenn tibbati suuf géej gi mën naa wax ne li mu avancé bare na de parce que géej gi bu jëkkoon mag ñi dañ la wax ne fële boo daa dem fële île bi fële boo fa daa dem am na dool na jamono yoo xam ne da nga daan taxaw da ngay féetu lu mat ay 10-5 mètres lii rek àgg si île bi mais fu ñu toll nii nga île bi ni mu soree nii moo wane ne géej gi avancé na lu bare bare. moom ci boppam nee na fañ na ngooroo yoo xa dog na koru o fañin fañ te fa caat moom mooy bàkkam mu ne ku bañ ngoor yàlla taw ci toolam loo ko bañ yàlla taw ci toolam loolu lay bàkko moom yaakaar ci yàlla yaakaar ci yàlla daal dëkk bi ni mu meloon avant ak ni ñu doon dundee pour question géej bi ñu ngi ñaan mu retourné waat parce que dafa meloon ne dafa mel ne dafa dem xamuñu nag lu tax donc dinañu retourner dans le bois sacré ñaanaat foofu pour daal su fekkee ne dañ leen tooñ ubbi ñu baar ñu kii bi ñëwaat